Exercice supplémentaire numéro 6. Soit ABCD et ABEF, deux parallélogrammes. Montrer que CDFE est un parallélogramme. Alors, on va tracer pour avoir une idée, bien sûr. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Je ne peux pas faire un parallélogramme ABCD et un autre ABEF à côté. Non, parce que A et B sont tous les deux des points des deux parallélogrammes. Et on ne peut pas avoir deux fois le point A et deux fois le point B. Donc je vais commencer, moi, pour faire joli, par tracer AB. C'est pas grave si nos dessins ne se ressemblent pas. Alors maintenant, je vais faire le parallélogramme ABCD. Je fais attention de tourner dans le bon sens. Donc j'ai A, B, C, D obligatoirement. Et puis ensuite A, B, E, F. Alors je vais le faire différemment pour qu'on les voit bien tous les deux. Je vais le mettre ici. Là je dois aussi tourner dans le bon sens. A, B, E, F. Et maintenant, on voudrait montrer que CDFE est un parallélogramme. On va déjà le tracer, comme ça on verra mieux le dessin. CDFE. Vous tracez bien sûr à la règle et au crayon. CDFE. Déjà, est-ce qu'il a l'air d'un parallélogramme? Oui, ça a l'air pas mal. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à rédiger ça proprement. Pour répondre à cette question, on peut utiliser les droites parallèles. Mais ici, comme on est dans le chapitre sur les vecteurs, je vais faire avec les vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, premièrement, ABCD est un parallélogramme. Donc ça signifie, d'après la théorie, que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Attention avec l'ordre des lettres. On sait aussi que ABEF est un parallélogramme. Et donc, on a les vecteurs AB et FE qui sont égaux. Maintenant, j'ai plus qu'à regarder ça. AB est égal à deux choses, donc j'ai même pas besoin d'écrire or, blablabla. Ça veut forcément dire que DC est égal à FE. Et ça, d'après la théorie, ça veut dire que CDFE est un parallélogramme. Ou dans la théorie, ce serait marqué plutôt DCEF. Mais c'est pareil. Et voilà, on a répondu à la question.